Le soleil du matin filtrait à travers les grandes vitres de l'hôpital, projetant des ombres allongées sur le linoléum impeccable des couloirs. Dans la salle de repos du personnel, l'atmosphère était d'un calme trompeur, rompu seulement par la voix pleine d'enthousiasme de Jamel. Il s'adressait à son collègue avec des gestes amples, le regard brillant d'une affection débordante pour son nouveau compagnon à quatre pattes. Il expliquait que son petit Jean-Pierre était une véritable petite boule de poils sans défense, une créature d'une innocence absolue. Selon ses mots, chaque fois qu'il rentrait chez lui le soir, l'animal lui faisait une fête incroyable, une célébration que personne n'avait jamais vue auparavant. Le chien le regardait avec de grands yeux tendres, lui sautait dessus, et jappait joyeusement sans s'arrêter. Jamel imitait les petits cris de l'animal avec ferveur, décrivant comment la bête essayait de le caresser avec ses petites mains, qu'il rectifia immédiatement en appelant cela des pattes, ou plutôt des petites patoulettes. Il affirmait ressentir que l'animal voulait lui dire quelque chose d'essentiel à travers ce regard unique. De plus, Jean-Pierre possédait un talent extraordinaire qui émerveillait son maître à chaque fois qu'il lui lançait la balle, la petite bête la rapportait fidèlement sans jamais faillir. Son interlocuteur, écoutant ce récit avec un sourire ironique, reconnut que ce chien semblait effectivement très fort. Curieux, il demanda à quoi ressemblait ce fameux Jean-Pierre, car il appréciait généralement beaucoup les animaux. Jamel confirma que son chien était extrêmement trognon et que, de toute façon, les chiens l'adoraient. Cette remarque provoqua une réplique amusée de son ami, qui souligna que ce succès auprès de la race canine était indéniable. Tentant de rationaliser la situation avec humour, il ajouta que le chien étant le meilleur ami de l'homme, à force de fréquenter des chiens, Jamel finirait inévitablement par trouver un être humain en suivant simplement la laisse. Il proposa ensuite de passer le mardi suivant pour faire la connaissance de Jean-Pierre et, par la même occasion, saluer la mère de Jamel. Cependant, Jamel opposa un refus catégorique à cette proposition. Il expliqua que la situation à la maison était complexe car sa mère refusait catégoriquement d'entendre parler de chiens. La raison de cette animosité remontait à 2 ans, lorsque le Rottweiler de son frère avait mordu les oreilles de leur oncle, provoquant un bannissement définitif de toute créature canine au sein du domicile familial. Devant cette révélation, son ami s'enquit de l'endroit où se trouvait actuellement Jean-Pierre. Jamel expliqua qu'il était placé chez une nourrice pour chiens. Son ami se demanda s'il s'agissait d'un chenil, mais Jamel insista sur le terme de nourrice, décrivant une dame dévouée qui s'occupait de l'animal tout au long de la journée. Son interlocuteur le mit alors en garde contre le risque que le chien s'attache excessivement à cette gardienne, au point de ne plus reconnaître son véritable maître, puisque c'était elle qui le nourrissait et s'en occupait quotidiennement. Pendant ce temps, dans une autre pièce de l'établissement, Sabri se préparait pour une audition cruciale. Il répétait son texte avec application devant un collègue, cherchant à adopter la posture d'un grand comédien dramatique. Il déclama une tirade enflammée, demandant pardon à son ami pour les querelles et les bêtises passées, prônant la glorification des différences et proposant de marcher ensemble, main dans la main, dans les vagues d'un océan déchaîné. Sabri s'interrompit pour demander si son interprétation était convaincante. Son camarade lui répondit que cette déclamation lui rappelait étrangement un certain Jean-Luc Vigneault. Sabri, ignorant l'identité de cette personne, chercha à en savoir plus sur le rôle qu'il convoitait. Son ami lui expliqua avec subtilité et hésitation que le personnage présentait des traits de caractère très spécifiques, une sensibilité particulière qui aimait la compagnie des garçons. Sabri, un peu décontenancé, balaya l'idée en affirmant qu'il s'agissait simplement d'une histoire d'amitié normale entre 2 camarades qui partageaient le loisir de se promener au bord de l'eau, comparant cela à la pratique du football. Il poursuivit sa lecture, évoquant des répliques poétiques sur la beauté du grain de peau et la lumière, tout en demandant si cela ne paraissait pas trop étrange. Son ami le rassura, tout en révélant avec malice que Jean-Luc Vigneault était un ami d'enfance qui possédait précisément ces mêmes traits de caractère. L'ambiance changea radicalement lorsque Jamel revint à l'hôpital, non pas seul, mais accompagné de sa fameuse petite boule de poils. Contre toute attente, Jean-Pierre n'avait rien d'un petit chiot de salon. C'était un animal colossal, une masse impressionnante qui laissa Béatrice totalement stupéfaite lorsqu'elle croisa leur chemin. Jamel, ignorant la surprise générale, cajolait la créature en lui offrant une friandise pour le goûter, l'encourageant à mâcher calmement.
Présentant l'animal à Béatrice, il affirma avec un aplomb remarquable qu'il s'agissait d'un malinois du Bengale, une race rare autrefois utilisée par les fakirs pour éloigner les tigres. Béatrice, observant les grondements sourds de la bête, exprima une certaine inquiétude. Jamel la rassura en prétendant que ce grondement était en réalité une manifestation de joie et une invitation aux caresses. Bien que réticente à l'idée de risquer sa main face à un tel colosse, Béatrice accepta de caresser doucement l'animal, qui se montra finalement docile. Jamel profita de l'occasion pour confier qu'il avait décidé de retirer le chien de chez la nourrice, l'accusant de mauvaise foi après que cette dernière eût prétendu que Jean-Pierre l'avait mordu au ventre. Il demanda alors à Béatrice d'héberger le chien temporairement à l'hôpital, le temps de préparer sa mère à cette transition. Béatrice rappela fermement que le lieu était un centre hospitalier et non un refuge pour animaux. Jamel insista, promettant que la présence du chien serait de courte durée, de quelques jours à un mois maximum, et que l'animal saurait se montrer d'une discrétion absolue. Face à cette situation absurde d'un secret de 80 kilos nécessitant 2 kilos de viande par repas, Jamel décida d'emmener Jean-Pierre faire une promenade dans les jardins de l'établissement. La cohabitation au sein de l'hôpital devint rapidement source de tension. Clara, responsable de la discipline, commença à remarquer des désagréments notables dans les couloirs. Lors d'une discussion animée, un collègue fit remarquer à Jamel que la situation n'était plus tenable et qu'on ne pourrait pas éternellement faire porter la responsabilité des bruits et de la saleté sur le vieux patient de la chambre 212. Jamel tenta de détourner la conversation en affirmant que la présence d'un chien était une source d'apprentissage intarissable sur le comportement animal et la nutrition. Son interlocuteur répliqua avec sarcasme qu'il avait lui-même beaucoup appris sur l'anatomie grâce au chien de son voisin. Il insista pour que Jamel évacue l'animal avant que la direction ne s'énerve sérieusement. Jamel rappela alors pour sa défense qu'il n'avait rien dit lorsque d'autres personnes avaient hébergé temporairement des invités inhabituels au sein de la structure. Au même moment, une excellente nouvelle vint réjouir Sabri. Il apprit qu'il avait été officiellement retenu pour le rôle de sa composition dramatique. Bien que ses collègues plaisantassent sur la nature du personnage et les raisons de sa sélection, Sabri défendit fièrement son talent artistique. Il affirma que le metteur en scène, François, qu'il appelait affectueusement Fanfan, l'avait choisi uniquement pour ses compétences professionnelles après une longue nuit de discussions de travail. Sabri revendiqua la nécessité pour un acteur d'assumer la part de féminité requise par l'art théâtral. La conversation dévia ensuite sur le chien de Jamel, que certains trouvaient un peu trop délicat dans ses attitudes. Jamel défendit vigoureusement la virilité de son compagnon, refusant toute critique à son égard. Le chaos atteignit son paroxysme lorsqu'une terrible méprise se produisit. Dans un moment d'inattention, Jean-Pierre endommagea gravement la peluche préférée, ou plutôt le souvenir précieux du professeur Strauss, un petit chien nommé Youpi qui avait malheureusement quitté ce monde peu de temps auparavant. Jamel et Sabri se retrouvèrent face à une situation de crise majeure. Paniqués à l'idée d'être découverts et qualifiés de coupables, ils échafaudèrent un plan pour réparer les dégâts. Sabri suggéra d'utiliser un produit de soin capillaire nommé Edostase pour redonner du volume et de l'éclat à la fourrure de l'animal, afin de le restituer dans un état impeccable devant la porte du professeur. Ils espéraient ainsi faire croire à une fin paisible et naturelle due à des raisons de santé classiques. Durant cette séance de toilettage improvisée, les deux amis continuèrent de débattre avec humour de l'art dramatique et de la sensibilité artistique de Sabri. Clara découvrit rapidement le stratagème et exigea des explications immédiates. Jamel tenta d'abord de nier toute implication, puis formula une série d'excuses de plus en plus farfelues. Il prétendit que Jean-Pierre était en réalité un chien guide d'aveugle indispensable à sa propre survie, affirmant avoir récemment perdu 1/10 de la vision à l'œil droit et à l'œil gauche, ce qui le condamnerait à une cécité prochaine. Clara, impatiente, écarta ses arguments en lui rappelant qu'il confondait sa situation avec celle de célébrité de la chanson, et lui laissa exactement 4 secondes pour faire disparaître l'animal sous peine d'appeler la fourrière. Aux abois, Jamel se tourna vers Béatrice, implorant son aide pour garder Jean-Pierre pendant une vingtaine de jours. Pour la convaincre, il décrivit le directeur du chenil comme un personnage excentrique portant des vêtements suspects, mettant ainsi la vie de son chien en danger. Devant le refus de Béatrice qui évoquait l'exiguïté de son logement, Jamel tenta de la rassurer en expliquant que l'animal se nourrissait simplement d'os, suggérant avec audace de demander des restes de soins auprès des services chirurgicaux,
notamment de la chambre 118. Enfin, le professeur Strauss, profondément affecté par la perte de son fidèle compagnon, confia sa tristesse à Clara. Il évoqua ses souvenirs avec émotion, confondant parfois ses larmes avec des réactions culinaires ou des affaires de matériel médical comme un appareil de scanner et un ensemble à raclette. Touchés par cette immense détresse, Sabri et Jamel décidèrent de faire table rase du passé et d'offrir une solution harmonieuse. Ils se présentèrent devant le professeur pour lui offrir Jean-Pierre, rebaptisé pour l'occasion Youpi numéro 2. Le professeur Strauss, d'abord incrédule, accepta ce cadeau avec une joie immense. Conscient qu'un tel animal ne pouvait rester confiné, il décida que le chien l'accompagnerait à l'hôpital et que Jamel en assurerait la garde pendant les heures d'intervention. Pour clore cette aventure sur une note de générosité partagée, le professeur offrit à son tour un présent à Clara, scellant ainsi la paix et l'harmonie au sein de l'établissement.